That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth. Comment tu vas ce matin, René Je vais bien, bonjour. René Ruth. Bonjour Dafré, je Bonjour, vais bien. on s'est déjà dit Gina. bonjour. Mais ça comptait pas. Bonjour René, comment vas-tu? Ça va bien. Ah, Ça, mais tu feel alright? ça comptait pas ça. Je vais Tu feel alright? Je feel alright. D'accord, ok. Alors, quoi de neuf? Premier rendez-vous de la semaine? Non. Deuxième Non, rendez-vous. Oh, tu as vu, tu voulais Oh m'avoir. là là. C'est le deuxième rendez-vous de Le la deuxième semaine. et dernier deuxième rendez-vous. et le dernier rendez-vous de la Qu'est-ce que tu vas semaine. faire le week-end? J'ai pas What? encore prévu quelque chose, donc je vais voir le week-end. Tu vas préparer? Les feuilles de manioc. Comment tu sais ça? Mais parce que c'est prévu. Tu vas préparer le manza. Non, le menza, c'est ce que vous faites avec le sucre là. Non. Il n'y a pas un truc qu'on fait avec le sucre. Si, vous mangez les feuilles. Il n'y a pas un truc vous qu'on mangez fait les feuilles avec de le manioc sucre. et après vous ajoutez C'était les le sucre. délires de jeunesse. Quand Non, on c'est était pas- petit, on mettait le Mais sucre comment dans tu nos peux feuilles dire de ça? manioc. Moi, je suis allée chez des gens, on m'a proposé les feuilles de manioc. Il y avait le maïs et elle a ajouté le sucre. Mais ça, c'est son truc à elle. Non. Mais c'est pas universel. Non, C'est- peut-être c'est une personne qui a grandi comme moi. Hein? Ouais. Et puis, bon, là, j'ai passé. Et puis, tu continues C'est à pas mettre la le première sucre. personne qui fait ça. C'est Je pas, vois mais ça sur justement, beaucoup de est-ce que moi, statuts, c'est là. la personne qui t'a donné la Je nourriture? vois ça sur beaucoup de Oh, statuts pardon, là. c'est pas. Toi, tu peux même pas me parler, quoi. Oh. Vous faites n'importe quoi. Tu peux pas dire ça. Ah sur bon des pâtes de porc. Ah bon? Hein? Les pâtes de porc, tu crois que c'est la nourriture? Parce que tu sais pas ce que tu rates à fraîche lait. C'est Raté. pas tes trucs de cire que tu manges. Ah bon? N'importe quoi, vraiment. Non, je C'est sais pas pathétique, encore. hein, René Ruth, c'est pathétique. C'est pathétique pourquoi? Je t'ai dit. C'est pathétique pourquoi? Tu as des choses que tu manges le dongo. Pourquoi je vais manger ça? Un truc gluant comme ça? Mais voilà, moi c'est mon père. Je mange pas ça. C'est un délice, c'est un rêve Je carrément, ne mange c'est pas le tout ce qui est paradis. gluant. Le dongo, le riz au lait. C'est trop bon le Et riz. il y a encore quoi qui est gluant? C'est trop. Attends, le quaker. La réglisse et le quaker. Le quoi? Oh, moi je mange plus le quaker. Je mange pas ça, moi. Non, moi je mange Tout plus. ce qui J'ai est pas gluant, une je mange bonne pas. Quand le lait caillé est expérience. gluant, je prends pas. Tout ce qui est gluant. Non, La moi- gluanderie, non. Ah oui, c'est Le c'est gluandage. super pour le mot. Gina, ça, c'est dit. Le gluandement, comme le confinement. J'ai toujours aimé le quaker et puis ces derniers temps, je redécouvre le gombo. Je ne mange plus. Je ne mets pas beaucoup de gombo, mais si je fais un koumou par exemple, je vais peut-être en mettre un ou deux. Comment on fout là? Non, pas au foulage. Je ne sais pas faire le koumou au foulage parce qu'il faut utiliser la pierre là. Tu sais, il y a une pierre qu'on utilise par exemple pour ramollir la viande et tout. Ah, dans le comment on fout là, on met la On viande. utilise ça, non, Je vois. on met une pierre là, j'ai oublié comment on appelle ça. On appelle ça le sel indigène. C'est genre, c'est noir comme ça. Je dis une pierre, mais ça s'effrite facilement. Mais moi, je sais pas Non, mais comment moi faire je le mange koumou au plus foulard. le quaker. Il faut être dans une situation de cuisine avancée, dans la maîtrise d'un koumou, pour réussir le koumou au Je mange foulard. pas Parce que ça passe ou ça casse. Je mange pas Tu ça. sais pas ce que tu rates. Non, je mange Le pas ça. koumou Moi, des- je fais le koumou 3 pièces. Hein? Le koumou royal. Voilà. Tu mets les toi et tu champignons, bestes. tu mets les crevettes, tu mets la sardine C'est toi et tu fumée, bestes. tu mets C'est le... toi la best. Non, Philippe, Tu mets la pâte d'arachide, tu mets... Oui, je sais, c'est moi la machine. Tu mets un peu de piment, voilà. J'ai jamais mangé l'onkumu de Moi ma aussi, vie. j'ai jamais Le goût mangé de ça. ça. Je ne peux pas manger ça. Il y a des moments... Pourquoi tu peux pas manger ça? Non. En Toi, fait, tu es là même pour le juger toujours la visuel, bouffe des autres. Hein. Mais toi, tu juges Vous mon ne dongo, savez non? pas Ton dongo, ce que c'est vous dégueulasse ce ratez. dongo dongo. Tout le monde Non, dit que le c'est dongo pas dongo c'est dégueulasse. dégueulasse. C'est pas C'est dégueulasse. universel. Quand tu manges le dongo, quand on découpe avec les crabes, les trucs, où ça devient gluant, comme Je ça, on te dirait jure. de ça. Et puis tu tires Ça, ça. je te jure, d'après, D'après, quand tu manges- je ne pourrais jamais manger ça. Et tu vois, parfois, ils rajoutent de l'huile de palme. C'est... Mais oui, il faut rajouter de l'huile de palme pour donner de la couleur. Tu vas, Gina, avec le poisson fumé, les crabes, la viande, les crevettes. Hé, arrête ça. Tu sais pas ce que tu rates en Pouvons fait. nous C'est parler non, c'est d'autre justement c'est le gluant là. Vous allez vous étouffer. Non, ça, je peux pas manger. Par contre, le koumou, Mais non, je peux pas manger ça. C'est non. D'accord, René Ruth. On parle de quoi ce On matin? parle de la généralité sur L'onkumu. les danses. Non. C'est le dongo dongo. Non, pas sur le dongo dongo, le nkumu. Donc, la généralité sur les danses et les instruments de musique traditionnels les plus populaires. Donc, on va commencer. Donc là, c'est juste la généralité. Hein. Ça veut dire qu'un autre jour, je pourrais prendre par exemple le buti et puis traiter ça
en profondeur. Donc là, pour les danses, on va commencer par le Buti. C'est un rite qui est répandu dans les 9 provinces du pays avec des variantes adaptées à l'ethnie dans laquelle il est pratiqué. Donc on peut assister à une cérémonie de Buti le vendredi, à une autre le samedi. Il y aura des variantes par exemple au niveau des chants, au niveau de l'ambiance, au niveau des tenues, au niveau encore de, on va dire, du maquillage, notamment sur le visage de certaines personnes, ou encore la décoration du lieu même. Ensuite, on a l'Ikoku de l'ethnie Pounou. Donc l'Ikoku qui se danse avec un pagne noué autour des reins. Donc l'idée est de suivre le rythme en exécutant certains pas en exécutant des pas saccadés au niveau du bassin et du fessier. On a pu voir un certain challenge sur les différents réseaux sociaux, comment c'était chaud. Ensuite, on a l'Ekunda. Donc c'est une danse... Ekunda ça. Ça, mon bazar. Ça. Manigina the way. Nina Pogamien. Ensuite, on a les coudes. Non, t'as fait la transition musicale. Oui, c'est une danse miennaise que l'on interprète à plusieurs occasions. Donc, dans les deuils, les mariages et les veillées. Donc, c'est une danse pratiquée le plus dans la province de l'Ogue-Maritime. Donc, on poursuit avec le Njobi, qui est un rite initiatique masculin et des danses aussi festives qui est pratiqué dans la région du sud-est par les Téké, les Obamba et les sous-groupes de ces ethnies. Donc, on va poursuivre avec le Muri, donc un rite initiatique qui se pratique chez les peuples du centre et du sud du Gabon. Donc, le Muri ou encore le Mungongo, c'est une confrérie d'hommes. Et le Muri, c'est un rite secret hérité des pygmées de la forêt. Donc, on va poursuivre là avec le Ndjembe, qui est un rite initiatique féminin. Mais bon, aujourd'hui, il y a des hommes qui rentrent maintenant. Le Ndjembe qui est présent dans 4 provinces, donc qui est plus présent dans 4 provinces, on va dire le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Maritime, l'Angounié et la Nyanga. L'estuaire, c'est vrai, c'est présent, mais on parle du rite en fait. Là, aujourd'hui, on danse le Ndjembe dans l'Angounié. Oui, on danse le Ndjembe dans l'Angounié, dans la Nyanga aussi. De l'estuaire, c'est vrai, c'est plus... Qu'est-ce qu'il y a les miennes là-bas? Où? Dans l'Angounier. Mais le Ndjembe, c'est pas forcément pour les Mienais aussi. Ah bon, il y a d'autres qui dansent, les Guissirs dansent le Ndjembe. Oui. Vas-y. Donc ensuite on a le Mélan, c'est une danse traditionnelle issue de l'ethnie Fan qui donnait droit à un rite initiatique. On a le Lingwala. Gina, tu danses le Lingwala? J'essaie. Je suis pas encore, je ne suis même pas au niveau intermédiaire. Quand c'était les Kundala, tu faisais les pas. Maintenant chez toi. Non, mais je ne dis pas que je sais pas. Je te dis que je ne suis pas encore au niveau intermédiaire. Je suis au premier niveau. Tu vois, il y a le premier niveau, il y a le niveau intermédiaire et il y a le niveau professionnel. Donc quand tu as des cérémonies chez toi? Bah oui, je peux danser. Ok. Dernièrement, il y avait le mariage du petit frère de mon père. Il y avait le mariage du petit frère de mon père, donc de mon père. Oui. Et on a dansé ça. Toi, la tu soirée as des dansé? Zébi, oui, bien sûr. Elle vient avec des trucs. Tu sais, il y a beaucoup de pas. Hein. Ça ne tourne pas juste autour de gauche-droite, gauche-droite. C'est le gauche-droite là que je maîtrise. Bon, c'est bon, je t'ai chanté la chanson de Alain en avance. Le Lingwala de Gina. Donc, le Lingwala, danse de réjouissance de l'ethnie Ndébi qu'on pratique dans les mariages, circoncision, retrait de deuil. Et cette danse-là met des danseurs. Gina, tu as fait la bonne là, comment? On ne danse pas seulement comment? Fais un peu la bonne. De gauche à droite. Tu vas voir. On a ensuite les Lon, donc danse de réjouissance. Les Lon. Non, je ne sais pas comment on chante. Voilà, justement. Donc, c'est un genre aussi musical qui est dansé au rythme d'une danse traditionnelle femme appelée Ebolaza. Ebolaza, c'est quelle danse après? Tu connais ça, Ebolaza? Oui, je connais Ebolaza. Un Brésilien, hein? Ebolaza, tu vas voir que ça ressemble à un mot brésilien. Ebolaza. Et ça veut dire quoi? Tu sauras savoir. Ok, donc on poursuit avec les instruments de musique traditionnelle. Donc dans la musique traditionnelle gabonaise, les instruments jouent un rôle fondamental. Donc parce que les instruments de musique accompagnent la danse ou encore le type de rituel exécuté. Donc ils garantissent une certaine originalité et aussi une singularité en fonction du type de chanson traditionnelle. Et au Gabon, on dénombre 4 catégories d'instruments de musique
musique traditionnelle, à savoir les aérophones. Donc, ce sont des instruments de musique qui produisent du son principalement en faisant vibrer un corps d'air sans utiliser de cordes et sans que la vibration de l'instrument lui-même ajoute considérablement du son. Donc, comme aérophone, on a par exemple les calebasses ou encore les cornes d'animaux. Ensuite, on a les membranophones. Donc, les membranophones, instruments de musique dont les sons produits par la vibration d'une membrane tendue sur un cadre. Donc, donne-moi un exemple de membrane. Une membrane tendue sur... Donne-moi sur un cadre. Donne-moi un exemple. Sur un cadre. Ouais. Genre le mongongo. Le tambour à friction et à peau. Le tambour à friction. Ah oui, mbeng, oui, voilà. Le mbeng. Ah, tu as dit ça en quelle langue, s'il te Enfant. plaît? Oh, ok, merci. Mais tu sais qu'il y a les femmes au Brésil, hein? Oui, je sais la Tu fin. sais, non? Oui, vous défilez aussi. Voilà. Oui. On a les idiophones. Donc, Les idiophones. oui, les idiophones. Ça fait vibrer des Instruments idiots. Instrument à quoi tu fais vibrer les idiots. Instrument à percussion qui produit le son par lui-même sans caisse de résonance. On a par exemple les mouvements et les gestes corporels, les percussions, les cloches, les clappements des mains ou encore de la surface de l'eau. Tu as vu quand on est à la plage et puis voilà, tu as vu le son que ça produit. Donc là, on peut dire c'est un idiophone. Donc ensuite, on a les xylophones et la voix. Donc Les xylophones, c'est comme les munzang. Les menda. Munzang. Manda, c'est quoi le mot là? Munzang, dis munzang. Tu es incapable de dire Non, munzang. je ne suis pas incapable. Tu l'as dit. Mendan. Pas munzang. Munzang. Mendan. Mais c'est Mendan. C'est pas possible. Dis-moi de prononcer un mot en Mais mienne. non, on n'est pas. Dis-moi de prononcer un mot en mienne. Mais attends, Dafresh. Même Tarlevan, j'ai l'accent quand je dis ça. Mais Tu es incapable. Regarde, il fait la bouche, regarde. Dis munzang. non, mais attends. Dis. Mendan. Non. Mendan. Dis munzang. Oh, le tabourossi de ça. Mendan en français. Les Les balafons. balafons, oui. Donc les xylophones, instruments constitués d'une série de lames de bois ou de métal sur lesquelles on frappe avec deux baguettes. Donc on a les balafons et on a le sanda. Sanda. S-A-N-Z-A-S. Donc, on a aussi la voix, donc avec les gloussements, les chuchotements, les sifflements, les jeux de gorge. Et pourquoi ce mot te tient autant à cœur, Dafresh? Non, ça ne me tient plus à cœur. Mendan. Depuis que tu as prononcé ça, ça ne me tient plus à cœur. Ça me tenait à cœur. Mendan. Donc, Elle dit. parmi les instruments traditionnels les plus utilisés, nous avons la sitar, autrement appelée harpe ngombi. Donc, c'est un instrument à cordes pincées de forme triangulaire. Il permet d'accompagner les initiés au rite Bhuti lors de leur voyage astral pendant l'initiation. Donc, on a le hockey du rituel soke dont l'usage est sacré. On l'utilise essentiellement dans les rites djembe et les lombo des femmes du groupe ethnique Miene. Ensuite, on a la double cloche écope avec beaucoup de boules qui fait beaucoup de bruit. Donc, instrument à rythme très présent dans les rites féminins djembe et les lombo des ethnies Miene et Gissir. Tu vois qu'on danse le djembe aussi chez les Gissir. Donc, on a le grelo ou encore gesanda. C'est un instrument d'accompagnement qui permet d'obtenir une harmonie lors des cérémonies initiatiques du Bhuti. On a ensuite l'arc en bouche ou le mungongo. C'est un instrument que l'on associe souvent à la sitar lors des cérémonies du Bhuti. On va poursuivre avec le mbet. C'est un instrument particulier, exclusivité de l'ethnie Fan. Donc la deuxième particularité de cet instrument, c'est au niveau de sa maîtrise que l'on acquiert qu'au cours d'une longue initiation de la part d'un maître du mbet. Donc on a aussi le hockey en calebasse du otogwe, qui est un instrument composé d'une calebasse remplie de graines. On l'utilise particulièrement dans le rite Njobi et autres de la même région. Donc on a aussi les tambours ou tam-tam. Il en existe plusieurs formes et il varie, on va dire, en fonction de l'ethnie d'origine. Ça peut être un rite initiatique, une cérémonie de réjouissance. Et on va terminer avec l'onkul. Donc c'est un instrument de musique qui fait partie de la famille des xylophones, qui est beaucoup utilisé chez les fans. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. René Ruth, qui je vous rappelle ne sait pas prononcer Munzang. Mais regarde, Mendan. Non, c'est pas ça. Attends, répète. Munzang. Mendan. Tu t'es... Allez, bref, j'allais dire une connerie alors. Zona Sachet. Tu te rappelles l'histoire là, non? Zona Sachet. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 et l'horoscope des auditeurs. Rebonjour.
That Fresh Morning.